Y a-t-il de l'espoir? Est-ce que j'ai une chance de m'en sortir? Y a-t-il quoi que ce soit ou qui que ce soit sur lequel je peux compter qui me garantit que je vais me sortir de mon problème? C'est une question que des milliers de gens se posent chaque jour. Si vous vous posez cette question, vous êtes juste en fait normal, comme moi. Lorsque un couple se dispute, il se pose la question, y a-t-il de l'espoir? Lorsque vous attendez les résultats d'un examen médical, vous vous posez la question, y a-t-il de l'espoir? Lorsque vous êtes au chevet d'un membre de votre famille, vous vous dites, y a-t-il de l'espoir? Vous avez besoin d'espoir. Vous ne pouvez manger pendant 40 jours. Vous pouvez ne pas boire pendant 3 jours. Vous pouvez ne pas respirer pendant 8 minutes. Mais vous ne pouvez pas vivre une seconde sans espoir. Vous avez besoin d'espoir. Le professeur d'une université de médecine avait fait une étude sur les effets de l'espoir sur 25 000 prisonniers de guerre et il a découvert qu'il y avait parmi ces hommes un groupe sur lequel des années de prison n'avaient eu pas d'effet. Ils ont connu la brutalité, ils ont été torturés, ils ont été confinés en prison, abusés psychologiquement, voire physiquement, mais ils n'ont eu aucun syndrome post-traumatique. Ils ne sont pas devenus malades et tous avaient en commun un niveau d'espérance élevé. La conclusion de son étude était que lorsqu'une personne a de l'espoir, il est capable de porter des fardeaux ou d'être puni cruellement. Mais quand l'espoir s'en va, tout s'en va. Et honnêtement, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'espoir est une denrée rare. Beaucoup de gens n'ont plus d'espoir et ils n'en ont certainement pas pour les autres. La société n'offre pas d'espoir pour des situations complexes. Alors, les gens se tournent vers des choses susceptibles de leur donner de l'espoir, les horoscopes, la magie, les boules de cristal, les guérisseurs. Ils ne se rendent pas compte que ces choses n'apportent pas de vraies réponses et inévitablement, ils ressortent déçus. Il n'y a rien de pire que de faux espoirs. Alors, y a-t-il un endroit où je puisse trouver de l'espoir? Y a-t-il un endroit où je peux le trouver et compter dessus pour traverser les moments difficiles? Eh bien, je suis pasteur et la Bible, la parole de Dieu, vous dit que oui. Dans Romains chapitre 15, verset 13, nous lisons que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite, afin, par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce verset que Paul nous donne, ou a donné aux Romains, au chapitre 15, verset 13, n'est pas une prière simplement. C'est aussi une déclaration et une affirmation. Dieu est la source. Il est la source de notre espoir. Mais mieux que cela, l'espoir est un changement futur qu'on aimerait bien voir arriver et dont on n'est pas sûr. Mais l'espérance dont il est question est un changement futur dont on est sûr de la réalisation. Et Dieu en est la source. Un changement futur important, innovant, quasiment surprenant et incroyable, est mis à notre disposition par Dieu, qui en est la source. Cela veut dire que je peux être certain de changements futurs dans ma vie, de changements qui vont me remplir de joie et de paix, à un tel point que j'aurai une espérance à revendre et à offrir aux autres. C'est ma prière pour chacun d'entre vous qui m'écoutez. Peut-être que certains qui m'écoutez n'y croient pas et vous vous dites c'est impossible. Parce que l'espérance que nous avons trouve sa source dans quelqu'un qui est suffisamment puissant pour tout changer. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus. Jésus l'a dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Jésus est Dieu, Dieu est tout-puissant, Jésus est tout-puissant. Et donc, puisque Jésus a dit qu'il est avec moi jusqu'à la fin du monde, s'il est de mon côté, alors je peux être certain qu'il y a
de l'espérance. Et cette espérance réside dans 3 choses simples sur lesquelles je peux compter, qui sont comme des ancres ou comme des rocs auxquels je peux m'accrocher, ou sur lesquels je peux bâtir ma vie. 3 choses sûres, parce que Jésus est avec moi. Alors, la première, c'est parce que Jésus est avec moi, je peux être certain qu'il veille et qu'il me garde. La deuxième, c'est parce que Jésus est à... Vous savez quoi? Je ne vais pas en dire trop. Likez, abonnez-vous à cette vidéo. Venez nous visiter à une nouvelle église le dimanche à 16h. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'accord? À bientôt. Que Dieu vous bénisse.